Pourquoi les perspectives de production restent-elles relativement moroses en France, dans l'industrie comme dans les services, en dépit du contexte très favorable de l'alignement des astres qui ne se dément pas depuis près de 7 mois? Car il ne faut pas se voiler la face, ce que restituent les enquêtes de conjoncture sur le ressenti des entreprises ne témoigne ni d'une accélération, ni d'une franche diffusion de la reprise. Il ne faut certes pas faire dire à ces enquêtes plus qu'elles ne nous disent. Elles n'ont pas vocation à scruter les horizons lointains, 3 mois ou plus, et n'ont en fait qu'un très faible pouvoir prédictif. Et de fait, elles sont le plus souvent en phase avec ce que l'on observe déjà. Les zones dans lesquelles elles naviguent jusqu'en juin nous disent donc que la production industrielle est au pire stabilisée et au mieux animée par un mince filet de croissance de l'ordre de 1 à 2% en rythme annuel. Petite reprise en vue donc, et second trimestre médiocre en perspective, qui ne devrait pas confirmer l'ampleur du rebond observé au premier trimestre. C'est peu pour une économie qui baigne dans un environnement favorable depuis plus de 2 trimestres maintenant, sans compter les avantages fiscaux qui concentrent leurs effets sur 2015. Un ensemble d'éléments porteurs qui équivalent à une relance de l'ordre de 2% du PIB. Et compte tenu des délais de réaction que l'on connaît, on s'attendrait donc à voir déjà une embellie de bien plus forte ampleur de la production. Alors pourquoi tant de tiédeur? La réponse peut paraître évidente, parce qu'après 7 ans de mini-reprise à rechute, nos entreprises restent échaudées, parce qu'on ne bascule pas du déclinisme à l'euphorie en un clin d'œil, et qu'une conjonction de facteurs favorables reste une conjonction dont on sait qu'elle n'est pas amenée à durer sur tout l'horizon d'un investissement. La force des mécanismes macroéconomiques et l'amplification des effets d'entraînement au plan européen finiraient alors par avoir raison de cette inertie. La physionomie de ce type d'enquête peut en effet changer très rapidement. La courbe peut en l'espace de 2 ou 3 mois se remettre à flirter les 20 à 25 points de solde d'opinion favorable. Ce scénario n'est pas à exclure. Ce ne serait pas la première fois que le sentiment des industriels aurait un temps de retard sur les inflexions réelles, à l'instar de 94-95, 97-98 ou même de 2010, précisément lorsque les entreprises ont traversé un épisode traumatisant. Mais même en relativisant, 6 mois d'hésitation, c'est long, et même très long. On peut alors invoquer une seconde hypothèse. Les enquêtes sont au diapason du ressenti des grands groupes du CAC 40 notamment, dont on sait que la part du chiffre d'affaires hexagonal est passée maintenant sous la barre des 30%, et dont la part en Europe décroît. Cela veut dire que leur perception est largement tributaire de la croissance mondiale, une croissance mondiale pénalisée par le ralentissement des émergents et le coup de frein américain. Leur vision consolidée des affaires les inciterait aujourd'hui à la prudence, même si leur structure de bilan est bonne, comme le confirme la récente évaluation du cabinet Ricol-Lasteri. Si ces groupes à large périmètre ont amorti les effets de la crise en 2008, ils participent aujourd'hui à l'inertie de la reprise. Assis pour certains sur des trésoreries considérables, on pourrait penser que cela annonce des lendemains qui chantent pour l'investissement, certes, sauf que la plupart de ces grands groupes visent maintenant des opérations de croissance externe, de rachat d'entités existantes donc. Cela ne fait pas de l'investissement au sens où l'entend la comptabilité nationale, mais rajoute au contraire à l'attentisme.